Donc ici au jardin de Maya. Donc c'est un lieu qu'on a créé en près de toutes pièces. Donc en 1999, nous sommes arrivés sur ce lieu. C'était une terre vierge, on pourrait dire, c'est une prairie. Et voilà, on est dans le sud du département nord, on appelle l'Avesnois, dans un village qui s'appelle Le Favril. Voilà. C'est une maison autoconstruite, donc avec ossature bois, donc il y a une structure bois qui est autoporteuse. Et entre ces poteaux, vous voyez des rondins de bois qui sont maçonnés, donc c'est la technique du bois cordé. Nous avons découvert cette technique de construction dans le Jura en 98. Nous sommes allés faire un stage en autoconstruction. Donc on a un mortier, un liant qui permet de maçonner, on pourrait dire, le bois. On se dit quand on autoconstruit, on fait aussi des économies. On fait une économie de 50% sur la valeur d'une maison. Et quand on voulait construire une maison écologique, il n'y avait pas de constructeur dans la région qui s'était proposé, qui se propose donc avec ce type de matériaux. Chez nous, disons sur la maison, on est vers une relative autonomie en partie énergétique, puisque d'un côté on fait notre bois de chauffage, on récupère l'eau de pluie pour notre usage domestique. Alors ce choix, finalement c'est un parcours. Hein. Finalement, moi, comment dire, j'ai quitté l'industrie. Hein. J'ai travaillé dans l'industrie. Je faisais donc la maintenance industrielle pendant plus de 15 ans. J'ai une époque de ma vie, j'ai voulu me réorienter, me convertir. J'étais beaucoup plus intéressé par la nature, le jardin, et je souhaitais une autre vie, quoi, vraiment une autre vie, proche de la nature. Et je me suis dit, ben, il faut, pour vivre près de la nature, il faut vivre aussi dans une autre maison qui soit proche de la nature. Donc c'était surtout ça qui m'a motivé, donc vivre dans une maison où on se sent bien. Deux activités principales sont donc agriculteurs, hein, des deux métiers. Alors avec mon épouse Sylvie, nous élevons des abeilles qui permettent de produire du miel et nous cultivons la terre pour produire des légumes en bio, bien sûr, en production biologique. J'ai même pas fait le choix du bio, pour moi c'était évident que quand je me suis converti, si je devais être agriculteur, ça serait en bio, quoi, pour pouvoir produire vraiment des aliments sains. Aussi, ben, pour la terre, hein, bien sûr. Et je pense que c'est pour un bien de l'humanité en général, hein, pour le bien de la terre, mais aussi pour la santé humaine. Alors nous cultivons tous les légumes de saison. On est sur une production donc biologique de légumes. Il faut savoir que pour produire des légumes biologiques, il faut aussi nourrir la terre biologiquement. Il faut savoir que donc on est en autonomie, on pourrait dire, de fertilisation. Il n'y a pas d'intrant, on pourrait dire. Il n'y a rien d'extérieur qui arrive pour fertiliser notre sol. Donc on pourrait dire aussi autonome en fertilisation. Nos produits sont vendus le vendredi à partir de 14 h, chaque vendredi, chaque semaine, sur le lieu, ici, chez nous, là, sur la ferme. Voilà, on est sur un système autonome, autogéré. Voilà, nous préparons donc les légumes la veille, hein, la veille donc du vendredi. L'état de légumes est prêt et les gens, dès 14 h, ils arrivent, composent eux-mêmes leur panier. Euh, ils ont la balance, pèsent eux-mêmes leurs légumes, font leur prix, inscrivent sur le cahier, font leur compte. Ils payent aussi, ils mettent l'argent dans la caisse, ils reprennent la monnaie s'il y a besoin. Nous avons à peu près une trentaine de clients. Comment on peut faire du miel bio? Effectivement, quand on sait qu'une abeille a un rayon d'action de 3 km, on peut aller sur des cultures, même loin de chez nous, qui ne sont pas bio. Donc nos ruchers sont installés dans des zones euh, comme ici où il y a plusieurs producteurs bio. On est sur une région où il y a de la flore spontanée, comme la prairie et beaucoup de haies. Et bien sûr, il faut savoir qu'il y a une conduite aussi du rucher, hein, la conduite bio. Il y a comme un cahier des charges de mode de production végétale où on n'utilise pas, comment dire, de nourrissement spéculatif, donc pas de nourrissement au sucre. On n'utilise pas comment dire, les traitements chimiques pour traiter des maladies, parce qu'il y a des maladies. Donc nous on n'utilise que des huiles essentielles et des acides organiques qui sont autorisés en bio, hein, pour traiter certaines maladies. Donc là, pourquoi, voilà, comment on peut faire du miel bio.